C'est écœurant. Je sais pas, moi, quand je lis des informations comme ça me donne envie de vomir. J'ai mon cœur qui se serre parce que je me demande toujours, mais d'où l'idée peut te venir de faire du mal à des êtres aussi innocents, aussi purs, qui ne demandent qu'à être aimés et aimés en retour. Quand un parent décide de confier son enfant, surtout à une personne extérieure, c'est qu'elle n'a pas le choix. Des fois, c'est une limite par désespoir parce que tu dois aller travailler, parce que tu dois manger, parce que tu dois mettre de l'argent sur la table. Alors tu décides de sacrifier ton temps avec ton enfant, de sacrifier des heures importantes à son développement. Tu prends peut-être le temps, si tu as cette chance-là, de vérifier les compétences de la personne que tu vas embaucher, de la personne qui va passer 7 heures avec ton enfant par jour. C'est énorme. Et quand tu décides de faire confiance à cette personne, eh ben ton enfant, automatiquement, il fait confiance à cette personne. Parce qu'il se dit, maman, papa, il aime Nico. Alors, j'ai pas de raison de pas aimer Nico. Et puis, cette personne a l'air bien sous tout rapport. Et surtout, quand tu lis un peu la chronologie de ce qu'il dit sur sa vie, c'est qu'il avait tout. Il avait tout. Il pouvait mener sa passion d'automobile, être avec des enfants, pouvoir voyager. Franchement, c'est hallucinant. Mais surtout, ça fait mal au cœur parce que ces histoires-là ne font que se répéter. On se penche juste 5 minutes sur l'actualité. On peut voir, en fait, ces informations. Tous ces endroits sacrés où on envoie nos enfants avec une confiance limite aveugle parce qu'on se dit qu'ils vont passer un bon moment. Mais finalement, en fait, quand la porte se ferme, quand la cloche sonne, on ne sait pas réellement ce qui se passe avec notre enfant. On n'a pas tous les détails. On a un résumé maintenant, c'est sûr, on est informé. Des fois, on reçoit notre enfant à manger ceci ou cela, pour les plus chanceux. Mais sinon, on doit se fier aux 5 minutes que ton enfant est capable de te donner à la sortie de l'école pour te dire, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, c'est super. Mais tu sais pas ce qui s'est passé à 8h15 avec un des élèves ou avec un des professeurs finalement. S'il a eu une réprimande qu'il ne méritait pas, s'il y a eu une injustice, ou si justement il y a ces cas de viol. C'est pas pour tomber dans la parano, mais c'est pour se dire que on peut pas continuer à banaliser les choses, on peut pas continuer à juste être choqué 5 minutes et se dire oh c'est malheureux et continuer notre petite vie. C'est nos enfants qui sont en danger, c'est nos enfants qui sont touchés. Alors parents, on peut pas contrôler tout ce qu'ils font, on peut pas être avec eux H24, mais la moindre des choses, c'est que quand ils sont avec nous, on soit responsable. Quand vous allez chercher votre enfant à la fin de la journée, prenez un véritable temps avec lui, de parler avec lui de vraies choses, de lui poser des questions, d'aller au plus profond pour non seulement savoir réellement ce qui s'est passé dans sa journée, mais garder ce lien ensemble. Quand vous faites les courses, quand vous faites à manger, c'est toujours un moment de parler avec vos enfants, de leur expliquer ce qui est acceptable et non, ce qui est autorisé et non, et surtout avoir leur ressenti sur les personnes et sur les choses qu'ils vivent. Écoutez-les, c'est très important.